Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du let's play sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Donc, deuxième let's play, donc découverte, on continue la découverte du mode solo, en fait qui est un peu une sorte de mode tuto, pour apprendre un petit peu les bases. Donc j'ai fait le premier didacticiel. Ensuite, stratégie de duel, ça j'avais commencé. Donc on va continuer. Alors, apparemment, moi j'ai vu que du coup, on va pas du tout avoir dans le jeu les personnages de la série Yu-Gi-Oh! C'est vraiment concentré sur le gameplay. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, après, il y a toujours le jeu, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, Link Evolution qui existe. Voilà, qui est sorti sur toutes les consoles, Switch, PS4, Xbox One, peut-être pas PS5, Xbox Series. Je sais pas s'ils l'ont ressorti là-dessus ou pas. Bon, peut-être qu'ils le feront plus tard. Alors, du coup, là, je vais faire un petit duel. Alors, j'en profite, Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne. C'est rapide, c'est simple, c'est gratuit. Ça prend vraiment 2 secondes. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très simple. Likez la vidéo. Bien sûr, partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne, évidemment. Et lâchez vos commentaires. Alors, que sont les effets de monstres? En plus des monstres normaux avec des bordures jaunes, il existe des monstres qui possèdent des effets spéciaux fonctionnant de la même manière que les cartes magie et pièges. Alors, il existe de nombreuses façons d'utiliser des effets de monstres. Non seulement vous pouvez activer et utiliser des effets comme Uldre Misruk, mais il y a aussi des effets que vous pouvez utiliser en continu tant que le monstre est sur le terrain. Alors, du coup, c'est à mon tour. Donc, je tire une carte. Ok, alors. Donc, j'ai couronné par le calice, Bionhunter, le canon fatal. Ah, ça c'est pas mal. Si cette carte combat un monstre non normal, cette carte, donc un monstre avec effet, cette carte gagne 500 attaques durant la damage step uniquement. Ça c'est pas mal. Ouais, celui-là j'invoque. Donc voilà, celui-là il a un effet du coup. Alors magie, détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus haute défense. Ok, alors ça je vais la poser. Ah non, je peux pas la... Non, je vais pas la poser tout de suite du coup. On peut pas la poser face cachée, non, on peut pas. Allez, battle. Du coup, je vais attaquer. Bon, là, il avait une petite défense, 100. Alors là, c'est quoi? Ah! C'est une carte pour me copier, non? Il a copié mon monstre? Ouais, c'est ça. En fait, il copie la puissance de mon monstre. Ok, super. Alors, choisi par le calice du monde. Donc, 1600. Ah ouais, voilà, ça je vais utiliser. J'active l'effet. Ah non! Il a une carte piège. Alors je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. D'accord, donc c'est annuler ma carte.
Et du coup, ça n'a pas détruit son monstre, il est juste face verso. Bon, ça n'arrange pas beaucoup non plus. Alors celui-là, il a 1800 d'attaque, donc du coup, je pense qu'il peut se débarrasser du monstre. Voilà, ça c'est bon. Là, on va attaquer directement les points de vie. Voilà, nickel. Donc là, il est plus qu'à 6005. Allez, on invoque spécialement. Alors, je peux invoquer le dragon Kashikoshi. D'accord, oui, donc là, c'est les monstres avec en tant que matériel X, Y, Z. Donc, il faut 2 monstres de 4 étoiles. Donc, on invoque le dragon Kashikoshi. Et je vais terminer le tour. Alors, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va me faire? Bon, il a une carte face cachée. Ah, il a encore le... Putain, la carte qui copie, là. Ah, il est relou, hein. Il est vachement relou avec ça. Alors, mur de magie enchanteur, ça c'est quoi déjà? Ah ouais, donc mon monstre, il va gagner 300 d'attaque. Parce que durant mon tour, uniquement, tous les monstres que je contrôle gagnent 300 d'attaque. Et en plus, durant le tour de mon adversaire... Les monstres que je contrôle gagnent 300 de défense, donc ça c'est génial. Donc super. Et je vais aussi invoquer... Alors, l'effet de la carte dragon Kashikoshi. Alors, Alors, une fois par tour, lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez détacher un matériel X, Y, Z de cette carte. Elle peut faire une seconde attaque à la suite. Ah ouais, bien. Génial. Donc là, je termine le tour. Donc moi, j'ai toujours tous mes points, hein, tous mes points de vie. 8000. Et puis lui, il a plus que 3000. Donc pour l'instant, on est bon. Alors, j'ai tiré une carte piège. Alors, ça c'est quoi déjà? Héritier talentueux. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 400 d'attaque. Donc ça, c'est génial. Durant votre tour, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Ah oui, d'accord. Et jusqu'à la fin de ce tour, la cible gagne 800 attaques. Ok. Ah, je peux encore faire de la fusion. Alors là, c'est peut-être pas... là, c'est une invocation spéciale. Hein. C'est pas XYZ. Là, il faut 3 monstres. Là, il faut 2 monstres. Ou il faut les 3 ? Ah non, il faut 3 monstres. Il a 2006, ouais.
Non, je vais faire l'attaque. Je préfère privilégier le fait d'avoir plusieurs monstres quand même. Comme ça, je peux rattaquer. Voilà, je détache le matériel X, Y, Z. Et du coup, je peux encore attaquer. Ah, qu'est-ce qui me fait une chaîne? Alors j'avoue, là, j'ai pas trop compris ce qu'il me fait. Comme moi, je vois pas ces cartes, forcément, les effets des cartes. Et comme je les connais pas par cœur. Putain, là, il m'enchaîne des effets, ok. Donc celle-là, je peux la détruire. Parce qu'elle est en attaque. Elle a 1300 de défense, donc ça c'est bon. Ah non? Bah, je comprends pas. Ah là, je comprends pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'il était en position d'attaque. Bon, alors là, j'avoue, les amis, j'ai pas compris. Allez, on tire une carte. Alors, le die imprévu. Bon, déjà, ça, on va la mettre en défense. Ensuite, si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis le deck. Bon, là, j'en contrôle un, donc de toute façon, je ne peux pas le faire. Donc, battle. Ah oui, c'est vrai que je peux encore la réactiver avec le cimetière. Allez, c'est à mon tour. Donc un guerrier synthoniseur, ok. Allez, je vais sacrifier les 3 pour invoquer un monstre encore plus puissant. Sabre Gaïa, l'ombre de l'éclair. 2600 d'attaque. Avec le petit bonus, il est à 2900, hein, avec le mur de lumière. Allez, battle. Et là, j'ai réduit ses points de vie à 0. Nickel, victoire. Victoire, les amis. Même s'il y a un truc que j'ai pas compris quand même tout à l'heure. Je sais pas pourquoi mon monstre avait été détruit. Alors qu'il était en position d'attaque et normalement mes points étaient supérieurs aux siens. Là, il y a un truc que j'ai pas compris. Après, peut-être qu'il y avait un effet spécial de cette carte-là. Hein.
Alors du coup on est passé niveau 3. On va continuer hein. Donc j'ai gagné la carte renfort de l'armée, donc une carte magie. Donc on va faire ce duel là. Donc il y a une carte piège à gagner. Donc là je vais jouer en deuxième. Mais d'ailleurs j'étais bête, lors du précédent let's play j'aurais dû faire le tuto et ensuite le duel qui allait avec. Bon c'est pas grave, là on fait des duels. Ça nous entraîne un petit peu. Alors, veillez à ce que votre main soit toujours bien remplie. Vous pouvez utiliser de nombreuses cartes différentes pour prendre l'avantage pendant le duel. Et en activant des cartes magie pièges et en invoquant des monstres. Si vous vous retrouvez coincé et à court de cartes dans votre main, vous pouvez utiliser des cartes comme renfort de l'armée et le guerrier réincarné pour ajouter des cartes à votre main ou gobelin parvenu pour en piocher d'autres. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des cartes où on peut piocher des cartes en plus. Ouais, pour avoir un peu des cartes en main. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Où il y avait le pot de la fortune ou je sais pas quoi, le pot de cupidité, je sais plus quoi. Une fois que votre main est reconstituée, vous pouvez trouver de nouveaux moyens de sortir de votre dilemme et de renverser la situation du duel. Ouais, parce que si on n'a aucune carte en main, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est des cartes qui sont utiles, hein, évidemment, dans le deck. Hein. Alors, à moi... Donc, héritier talentueux. Donc celui-là, je l'avais eu tout à l'heure. Hein. Donc ça, effectivement, c'est assez pratique. Alors, aller au tort. Alors là, ça me permet d'invoquer un monstre directement de niveau 4 depuis le deck. Hein. À la limite, autant l'utiliser maintenant. Alors... Allez, on attaque. Alors, il y a une carte piège. D'accord, donc ma carte est détruite. Ok. Donc là, j'ai aucune protection. Donc là, il a invoqué un monstre. Et en plus, il a... Ouais, bah, 2200 dans les dents. Ok, bon, très bien. Alors, on tire un monstre, appelé par le calice du monde. Ouais, là, ça a un effet. Donc du coup, elle va gagner 500 d'attaque. Ouais, durant la damage step. Tiens, celle-là. Je vais la remettre ici. Alors, invoco... Ah oui, le dragon XYZ. Allez. Hop là. On l'invoque.
Le dragon Kashikoshi. Allez, on augmente l'attaque du dragon. Ouais, donc je sépare un des deux matériels. Et je peux re-attaquer. Et là, j'attaque direct les points de vie. Ça, c'est très très bien comme effet, ça. Hein. Donc là, il a plus que 4009. Donc j'ai rattrapé mon retard. En fait, j'aurais peut-être pas dû l'activer maintenant. Bon, c'est pas grave. Allez, battle phase. Allez, 2300 direct. 2100. Et je peux activer hein, peut-être l'effet du dragon Koshikoshi, non? Non. Bon là il lui reste plus que 500 points. Ah non, parce que j'ai pas détruit un monstre adverse. C'est vrai que j'ai attaqué direct les points de vie avec le dragon Koshikoshi. Activation d'effet. Comme ça, ça va détruire sa carte, son monstre. Même si je prends les dégâts, voilà, ça détruit son monstre. Alors, je sais pas ce qu'il a fait avec sa carte magie, là. Bon. Ça a ramené un monstre du cimetière, ok. Ah, le mur de magie enchanteur, donc ça c'est très bien. Bon, ça on active direct, évidemment. C'est comme une sorte de magie de terrain, en fait, finalement. Hein. Donc ça c'est cool. On va appeler aussi le guerrier synthoniseur. Voilà. Et là, direct les points de vie. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Donc on a remporté ce deuxième duel hein, de ce deuxième let's play. Franchement c'est quand même très très sympa comme ce jeu. Hein, et c'est gratuit. Après évidemment, hein, on peut acheter des cartes, etc. Bon voilà. Si vous dépensez de l'argent réel, pour avoir plus d'accessoires, d'objets. Donc là j'ai gagné le brouilleur de destruction. Après évidemment, il faudrait que je me penche un peu dans les... un petit peu la tactique, faire un bon deck et tout. Mais bon, ça on verra dans un peu plus tard. Alors, on continue. Donc prochain entraînement. Alors ici on va utiliser l'invocation pendule. Une méthode permettant d'invoquer plusieurs monstres pendules en même temps. Ok. Parce qu'effectivement il y a différentes invocations. Hein. Invocation spéciale, invocation XYZ. La invocation pendule. Alors, qu'est-ce qu'une invocation pendule? Cette technique d'invocation vous permet d'invoquer spécialement plusieurs monstres en même temps, ouais. Les monstres pendules sont marqués de chiffres spéciaux appelés échelles pendules. Qui
sont importants pour invoquer par pendulation. Ils ont également des effets pendules qui peuvent être utilisés lorsqu'ils sont traités comme des cartes magie. Ok. Alors, essayez l'invocation pendule par vous-même. Durant votre main phase, activez 2 monstres pendules de votre main, en plaçant un dans la zone magie et piège, la plus à gauche, et l'autre dans la zone la plus à droite. Ensuite, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres que vous voulez depuis votre main, tant que leurs niveaux sont compris entre les nombres notés sur les échelles pendules. Non inclus, d'accord. Donc il faut invoquer des monstres entre 2 et 7, mais pas qu'ils soient 2 et pas qu'ils soient 7. Donc que de niveau 3, 4, 5, 6. Dans cet exemple-là, hein, bien sûr. Hein. Ok. Ah non! Ah non, je suis bête, parce que non. Je vous dis n'importe quoi, non. Là, les monstres, ils peuvent être entre 2 et 7. Parce que sur la pendule, à gauche, il y a marqué 1. Et la valeur de droite, pour le monstre à droite, c'est valeur 8. Donc on peut invoquer des monstres entre 2 et 7 dans cet exemple-là. Les invocations pendules diffèrent des autres techniques d'invocation spéciales, comme les invocations synchro, etc., dans la mesure où vous ne pouvez les utiliser qu'une fois par tour. Ah d'accord, en fait ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a les monstres pendules sur le terrain, on peut invoquer spécialement autant de monstres qu'on veut, donc du coup sans sacrifice, hein, si je comprends bien. Ah d'accord, c'est pas mal ce truc là. Alors. Donc, invocation pendule. Alors, draw phase. Ok, donc là, il y a... Alors, activer une invocation pendule en tant que carte magie. Donc là, magicien pendule normal, ok, donc 1. Et là, magicien dragon de fosse, il est 8, hein, ok. Ok, donc là je peux invoquer. Donc j'ai un 1 et un 8, donc je peux invoquer des monstres entre 2 et 7. Ouais, donc très bien. Donc là je peux essayer une invocation pendule. Bah en fait, bah ils sont tous les deux niveau 7, donc je peux invoquer les deux. Sauf que je peux peut-être pas invoquer plus d'un monstre par tour, hein, j'imagine. Ah d'accord, non, fallait que j'appuie sur la carte pendule, ok. Ah, je peux même invoquer les deux en fait. Ah oui, est-ce qu'on peut en invoquer, je crois, autant qu'on veut. Voilà, donc là les deux vont être invoqués. En recto, ouais. Ok. Bah génial. En plus c'est des niveaux 7 à 2500 d'attaque, donc c'est bien. Alors veuillez attaquer avec un monstre, ouais. Ah bah là de toute façon je vais attaquer les deux, donc du coup... Battle phase. Attaque directe en plus. Voilà, voilà. C'est vraiment le tuto, c'est vraiment pour nous montrer. Hein. Ça les tutos, c'est rapide. Hein. Après, on pourra mettre ça en pratique dans un vrai duel. Ok. Donc j'ai compris un petit peu l'esprit. Donc j'ai gagné 600 gemmes, ok. C'est bien aussi de faire les tutos, parce que on peut récolter des objets, des gemmes, et les duels des cartes. Hein. Là, si je fais ce duel-là... Alors ça, je sais pas ce que c'est comme récompense de victoire. Un objet, mais je sais pas ce que c'est.
Alors, que sont les chaînes? Alors, une chaîne est créée lorsque vous activez l'effet d'une carte en réponse à l'activation d'un autre effet de carte. Par exemple, il existe de nombreuses cartes contre-pièges que vous pouvez activer et enchaîner sur une activation de carte ou un effet afin de l'annuler. Voilà, si l'adversaire déclenche un piège, et si on a un piège qui peut annuler ce piège-là, on peut l'activer, hein, par exemple. Une liste des cartes que vous pouvez enchaîner s'affiche lorsque vous avez la possibilité d'enchaîner une carte. Ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez ou non enchaîner une carte. Ok. Allez. Draw phase. Donc c'est moi qui commence. Donc ça c'est pas mal, ça me permet de rappeler un monstre du cimetière. Allez, on invoque celui-là. Et on termine le tour. Ouh là là! D'accord, il a détruit toutes mes cartes sur le terrain avec sa carte magie. En ayant défaussé toutes ses cartes de sa main. Donc il a plus rien en main. Donc ça c'est bien pour moi, remarque. Remarquez. Alors là, je peux attaquer directement ses points de vie. Hein. Voilà, donc ça c'est bien. Donc c'était un peu risqué sa tactique, hein, l'air de rien. Et on termine. Ok, donc c'est à moi. Chevalier épée, ouais. Et là, il a rien sur le terrain pour se protéger, hein. Il a dû piocher une carte qui était pas très utile. Allez, on attaque direct les points de vie. Donc là, je vais lui enlever 3100 points. Je crois que l'invocation pendule, je n'aurai peut-être pas besoin de la faire, on verra. On verra bien. Alors, c'est à son tour, il pioche une carte. Ok, une carte face cachée. Alors, guerrier synchro est fait. Guerrier lien est fait. Guerrier chien. Alors, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur ou plus. Si cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque d'origine du monstre détruit. D'accord. Donc, on peut en plus attaquer directement ses points de vie et lui enlever la moitié de l'attaque d'origine du monstre détruit. Ah, d'accord. Bon, c'est pas mal. Je vais faire ça, tiens. Ah bah du coup, je peux garder l'autre monstre. Allez, le puissant guerrier. Allez, phase attaque. Donc là, pas de soucis. Voilà, on lui a enlevé 500 en plus. Donc ça, c'est nickel. Et on attaque direct les points de vie avec la Léotor. Super, il lui reste plus que 1300. Et moi, j'ai tous mes 8000 points. Donc là, ça sent bon quand même. Il a aucune carte sur le terrain. Ok, donc il a posé ses deux cartes face cachée. Une en défense, donc il y en a une, hein, c'est une carte de piège évidemment.
Et l'autre, c'est un monstre en position de défense. Ah, mur de magie enchanteur. Donc ça, c'est bien. Ça me fait un petit boost. En attaque ou en défense. Voilà, et on va invoquer un monstre aussi. Oh mais là il en faut 3 en fait. Ah non. Donc je suis obligé d'utiliser celui-là. Ouais, de toute façon avec l'effet de ma carte. Et de toute façon j'ai celui-là, donc c'est gagné. J'ai même pas besoin de faire l'invocation pendule. J'ai même pas les cartes qu'il fallait de toute façon. Hein. Ok. Donc ça très bien. Et on va faire le... Alors c'est quoi? C'est trappe que j'ai gagné? Ah, c'est des parties de terrain inspirées par une trappe. Ouais, ok, bon. Alors, objectif, donc, on va faire l'entraînement là. Et après, il y a un dernier duel dans cette section-là. Hein. Alors, ici, nous allons utiliser l'invocation par lien. Une méthode permettant d'invoquer des monstres liens depuis l'extra deck. Ah oui. Donc là, je peux gagner 600 gemmes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'une invocation lien? Donc cette technique d'invocation vous permet de faire apparaître des monstres liens. Pour invoquer un monstre lien, vous aurez besoin d'un nombre de matériel égal à la quantité de flèches liens qu'il possède, qui est également égal à sa classification lien. Ok. Ils obtiendront également une gamme d'effets en fonction des zones pointées par leurs flèches lien, ou des cartes qui se trouvent dans ces zones. Alors, essayez l'invocation lien par vous-même. Bon, j'ai pas tout compris, mais le tuto va nous aider. Durant votre main phase, envoyez les monstres face recto sur votre terrain, que vous voulez utiliser comme matériel de lien dans votre cimetière. Ensuite, vous pouvez invoquer un monstre lien, dont les conditions ont été remplies depuis votre extra deck, ou dans la zone monstre extra. Normalement, un monstre compte pour un matériel de lien, mais pour les monstres liens, leur classification lien indique pour combien de matériel ils peuvent compter. Bon, on va voir ça de toute façon. C'est bien expliqué. Alors, essayer une invocation par lien, ouais. Allez, on tire une carte. Alors, invoquer spécialement lien assassin, ouais. Lien assassin. Alors, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, vous pouvez défausser maximum 2 cartes, puis cibler autant de magie piège sur le terrain, détruisez-les. Ah, c'est bien ça. Alors, invoquer spécialement secrétaire de sauvegarde. Si vous contrôlez un monstre cybers, ouais, ce qui est le cas, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement secrétaire de sauvegarde qu'une fois par tour de cette façon. Ok. Donc en fait, ça me permet d'invoquer un deuxième monstre, hein, si j'ai bien compris. Alors, au moins 2 monstres se trouvent sur votre terrain, ouais. Essayez une invocation par lien. Alors, donc c'est botte de miel, cybers, lien, effet. 2 monstres cybers
Donc il faut 2 monstres cyber. Aucun joueur ne peut cibler de monstres pointés par cette carte avec des effets de carte. Et ces monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Ah bon? Alors, invoquer spécialement infravolien, ouais. Alors, lien 2 permet l'utilisation de 2 matériels de lien. Alors, invoquer un monstre lien 3, ok. Alors, décodeur bavard. 2 plus monstre à effet. Gagne 500 attaques pour chaque monstre pointé par cette carte. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte. Bon, on va voir. Le décodeur bavard. Ok, donc là j'ai vaincu parce qu'il avait que 2000 de PV. Donc j'ai gagné 600 gemmes. Alors là, on va faire le duel. Ah, récompense victoire, partenaire, Sangan x1 gagné, ok. Ah d'accord, non, c'était juste l'objectif, d'accord. Là, il n'y a pas de duel à faire en fait. Oui, je comprenais pas du coup. Ok. Alors lui, c'est un minuscule diable à 3 yeux. Il s'est épuisé à la tâche dans le monde des démons, les enfers et ce monde-ci. Donc là, Gate Clear, oui, j'ai fait tout ce panneau-là. Hein. Alors ensuite, donc, monarque absolu. Ah, il y a un truc de scénario quand même. Entraînement, duel. Ok, bloqué, duel. Ok. Bon, de toute façon, moi je vais m'arrêter là. Là, on est à quasiment 3 quarts d'heure hein, de let's play. Donc la prochaine fois, je ferai le monarque absolu. Je pense en une fois, hein, parce que ça a l'air quand même plus court que stratégie de duel. J'espère que ce petit let's play en même temps que tuto, hein, parce qu'on a vu les tutos et un peu les duels qui correspondaient, même si au début, bon, c'était des duels que j'avais un peu en retard, entre guillemets. Donc vous savez, voilà, pour soutenir la chaîne, je vous en remercie d'avance évidemment. C'est gratuit, vous pouvez faire des choses simples, gratuites, qui prennent 2 secondes, mais ça aide la chaîne. Abonnez-vous du coup à la chaîne, et comme ça vous permet d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, que ce soit du Yu-Gi-Oh! Master Duel, Horizon Zero Dawn, hein, que j'ai pas fait, voilà, que je commence 5 ans après. Vu qu'il y a Horizon 2 qui arrive le mois prochain, ça peut être bien comme de faire le premier. Asterix Obélix, pas fait les tous. Tales of Arise, la suite du contenu post-game. Et puis évidemment Shin Megami Tensei 5 sur Switch. Écoutez, donc je vous l'ai dit, la prochaine fois je ferai le monarque absolu. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et jouez bien. Ciao.